Interrogando, est-ce la pensée qui divise ou la façon dont nous servons nos pensées? Krishnamurti, qui est-ce nous? Qui est-ce moi qui utilise la pensée qui divise? Ne sautez à aucune conclusion. Écoutez d'abord ce que dira l'orateur. Il est nécessaire de gagner la vie, et donc la pensée doit y être utilisée. Quand je rentre à la maison, je me dis la pensée, ma famille, mes responsabilités, le sexe me fait beaucoup de plaisir. Je me sens en détresse parce que ma femme peut m'abandonner. La pensée est en activité à tout moment pour produire une fragmentation. Instructeur, le disciple, le désir de succès. Et qu'allez-vous faire? Savoir que la pensée produit une fragmentation signifie la peur, et donc le conflit. La fragmentation signifie qu'il n'y aura aucune possibilité d'avoir la paix. On peut parler de la paix, de l'intégration dans une organisation qui promet la paix, mais il n'y aura jamais de paix tant qu'il y aura la fragmentation produite par la pensée. Donc, ce fait, qu'allez-vous faire? Roger, identifiez-moi avec pensée. Krishnamurti, qui est ce moi qui s'identifie à la pensée? La pensée n'a pas créé le soi. Je suis mes expériences, mes connaissances, mon succès. Et tout cela est le produit de la pensée. Et on dit, il y a le moi supérieur, Dieu, c'est toujours la pensée. Vous pensez à Dieu, et que pouvez-vous faire? Interrogando. Enfin à la pensée. Krishnamurti. Comme que... Écoutez, Seigneur, la pensée doit travailler pour effectuer un travail mécanique, même pour conduire une voiture. Il dit que c'est enfin nécessaire à la réflexion. Dans ce cas, vous ne pourrez pas gagner votre vie ou retourner chez vous. Ne parlez même pas. Seigneur, note. Apprendre. Om. Nous devons servir nos pensées et nous voyons également qu'elles produisent une fragmentation. Alors, que pouvons-nous faire? Interrogando. Il me semble que chaque fois que nous arrivons à ce point, dans presque toutes nos réunions, je vous le pose, car cette question est responsable. Krishnamurti, voyons. Interroge, j'ai peur. Parce que je me rends compte que cela représente un vrai trébuchement. Krishnamurti. Eh bien, réalisons maintenant que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous voulez apprendre, monsieur? Interrogando. Si possible. Krishnamurti. Pourquoi dites-vous si possible? Je n'ai pas demandé si c'est possible ou non. Mais si vous voulez apprendre. Apprendre. Et qu'est-ce qu'il faut? Curiosité. Ne pas être en désaccord à la hâte. Êtes-vous vraiment intéressé? Voulez-vous apprendre passionnément? Parce qu'il peut résoudre tous nos problèmes. Par conséquent, il a besoin d'intensité, de curiosité, de passion pour apprendre. Avez-vous ces choses? Ou direz-vous, oh non, je préfère attendre. À ce jour, j'ai travaillé avec des conclusions. J'ai besoin d'une nouvelle conclusion pour agir. Si vous voulez apprendre, ces trois choses sont absolument nécessaires. Curiosité, sérieux et énergie. Cette énergie vous donnera la passion que vous devez découvrir pour apprendre. Avez-vous ces trois choses? Ou vous voulez simplement parler indifféremment sur ce sujet? Interrogando. Nécessite beaucoup de subtilité? Krishnamurti. Non, monsieur. L'apprentissage ne nécessite pas de subtilité. Il nécessite un esprit que vous souhaitez apprendre, découvrez. Tout comme un enfant qui le dit, « Je veux savoir ce que cette montagne est faite. » Interrogez, puis-je m'attacher à l'apprentissage? Krishnamurti, Seigneur, pourquoi traduisent-ils en leurs propres termes ce que nous avons dit? J'ai dit que nous avons besoin d'énergie abondante, de curiosité pour apprendre. Aussi, de persévérance. Il ne montre pas de curiosité d'une minute seulement. Et la minute suivante dit « Oh, je suis désolé. Je suis fatigué, bouleversé, je sors une cigarette. » De cette façon, on ne peut pas apprendre. Interrogando. J'ai besoin de certitude. Je crains l'incertitude. Krishnamurti. Faites attention à cela.
Ce que j'ai dit signifie, je suis prêt à apprendre si cela m'assure une certitude absolue pour le reste de ma vie. Interroger. La fragmentation me donne un sentiment de sécurité. Et j'ai besoin de cette illusion. Krishnamurti, et tu viens déranger ma sécurité. C'est pourquoi j'ai peur et je ne veux pas apprendre. C'est ce que tout le monde dit. Cela m'a fait un grand plaisir d'écrire un livre. Je sais que je travaille fragmentairement, mais ce livre me donne la gloire, l'argent et la position. Ne me dis rien, la maison est en feu. Mais cela ne me dérange pas. Continuons ce point. Si penser est l'origine de la fragmentation, et pourtant nous devons l'utiliser. Que peut-on faire? Comment la pensée peut-elle fonctionner et en même temps ne pas fonctionner? La pensée responsable de la fragmentation et de toutes les conclusions et des fragments. Vous voyez ça? J'ai besoin de la sécurité et de la peur de l'incertitude. Maintenant, il doit y avoir un mode de vie qui peut vous offrir la sécurité physique dont vous avez besoin et en même temps, la liberté psychologique. Cette liberté vous donnera une sécurité physique absolue, mais vous ne le voyez pas. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre. Si la réflexion est responsable de la fragmentation, et pourtant nous en avons besoin pour subsister, que devons-nous faire? Comprenez-vous cette question? Non, comprenez-le, examinons-le. Je dois servir mes pensées pour aller à la maison où je vis, gagner de l'argent, aller à l'endroit où je travaille et y travailler efficacement. Et pourtant, je vois que cette même pensée est la cause de la fragmentation et par conséquent, du conflit. Je vois que cette pensée doit fonctionner et je vois aussi qu'elle produit une fragmentation. Interroger, voir la fragmentation n'est pas en fait établir un lien entre les fragments. Krishnamurti, non monsieur, il n'y a pas de connexion. Les fragments ne peuvent pas être rassemblés pour former un tout. Les rayons d'une roue ne constituent pas la roue. La façon de disposer des rayons est qui fait la roue. Interrogando. Comment devons-nous servir la pensée et ne vouloir pas de fragmentation? Ne pouvons-nous pas simplement prendre conscience de la tendance de la pensée pour produire cette fragmentation? Krishnamurti, si nous sommes conscients que la pensée produit une fragmentation, le fait même que nous sommes consolides, complètement différents. C'est ce que tu veux dire? Est-ce ce qui se passe en vous? Soyez prudent, monsieur. Allez lentement. La pensée doit être exercée. Mais en même temps, réalisez qu'il génère une fragmentation et donc des conflits, la peur et toutes les angoisses de ce monde. Cependant, c'est la pensée elle-même qui, comme il le dit, doit prendre conscience de ce processus. Voyez maintenant ce qui se passe. Nous avons dit que la pensée était la base de la fragmentation. Par conséquent, la pensée, en devenant connue d'elle-même, et comment la fragmentation génère, est divisée en ceci, et cela, interrogando. Nous devons nous servir de pensée, et nous devons être consolidus à partir de ce genre de pensée qui provoque une fragmentation. Krishnamurti, lentement. Que comprenez-vous pour être conscient? Interrogando. Voir. Voyez ce processus mécaniquement? Il a entendu les mots intellectuellement, les comprenait. Et donc je veux appliquer ces mots et la conclusion intellectuelle en voyant un nez. Soyez prudent, ne dites pas non. Se voir avec une conclusion où tu vois juste. Avez-vous compris? Interrogando. Lorsque nous arrivons au point où vous avez posé cette question, l'avez-vous fait vous-même? Parce qu'il me semble que si cette question est posée, c'est à nouveau une fragmentation. Krishnamurti, dit cette dame, que si nous posons une telle question à ce stade, nous recommençons une fragmentation interrogando. Et si c'est le cas, qu'est-ce que toute cette enquête a servi? Quelle est votre validité? Krishnamurti, je vais vous expliquer. En arrivant à ce stade, nous posons la question. Et cette dame dit, qui pose cette question? Est-ce la pensée qui le fait? Si c'est le cas, alors c'est une autre fragmentation, mais je le fais parce que vous n'apprenez pas. Alors apprenons. Nous voyons cette image? C'est tellement que l'esprit voit. La pensée a produit une fragmentation, la pensée doit fonctionner et produit également une fragmentation.
Si vous voyez cela complètement, il n'y a plus rien à demander. Mais nous ne pouvons le voir que lorsqu'il n'y a pas de conclusion, aucun désir de solution, aucun désir de passer au-delà. Seulement quand tu vois complètement ce mécanisme de pensée tel qu'il fonctionne, comme il fonctionne, ce qui est derrière, seulement alors le problème est résolu. Cela ne fonctionne alors pas fragmentairement. Bien que vous deviez travailler dans un bureau, votre action n'est pas fragmentaire lorsque vous voyez le mécanisme dans son ensemble. Si vous ne le voyez pas, faites la division. Job, famille, toi et moi. Voyez-vous maintenant tout le mécanisme? Interrogando. Monsieur, suggérez-vous qu'il est possible de vivre une vie non liée et de travailler en même temps dans la société? Krishnamurti, je montre qu'il est possible tant que tout le mécanisme de pensée est vu, et pas seulement une partie de celui-ci, sa nature et sa structure, son mouvement interrogé. Et comment pouvez-vous le voir plus vite? Krishnamurti, écoutant maintenant. C'est une fois de plus le désir d'obtenir quelque chose. Et cela signifie que vous n'écoutez pas. Vos yeux, vos oreilles sont fixes pour venir quelque part. Alors monsieur, ma question, et je le fais en tant qu'ami, c'est ceci. Voyez-vous tout le mécanisme? En tant qu'ami que je vous le dis, vous devriez voir, sinon vous aurez une expérience terrible et affective. Il aura des guerres, aura les pires souffrances. Pour l'amour de Dieu, voyez-le. Pourquoi ne voyez-vous pas? Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir? Votre ambition? Votre paresseux? Vos innombrables conclusions? Maintenant, à qui peut répondre? Interrogando. Pourquoi répondre? Interrogando. 2. Je sais que j'ai des conclusions, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Ils restent existants. Interroger. 3. Comment pouvons-nous être la sécurité? Krishnamurti. La même question que toujours. Dites-moi où je peux être la sécurité. C'est la question éternelle de l'homme. Interrogando. Il est peut-être préférable de devenir plus consolable que nous vivons, maintenant, et non hier ou dans le passé. Une grande somme de notre attention est détournée par nos portes pour vivre dans le passé et rêver de l'avenir. Krishnamurti. Êtes-vous capable de vivre dans le présent? Cela signifie vivre une vie où il n'y a pas de temps. Interroger. Suis-je physiquement en vie? Krishnamurti, je vous demande, Seigneur, si vous pouvez vivre dans le présent. Pour vivre dans le présent, il ne doit pas y avoir de temps. Ni le passé ni le futur, ni les désirs de succès, ni d'ambition. Êtes-vous capable de cela? Interrogando. Un peu. Le processus même de construction, par exemple, nécessite un programme. Krishnamurti. Bien sûr, monsieur, pour construire une maison, nous avons besoin d'un architecte pour retracer l'usine et l'entrepreneur pour construire selon l'usine. De même, nous souhaitons un plan. Vous êtes l'architecte. Donnez-moi le plan que je travaillerai conformément à ce plan. Interrogando. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit que je voulais construire une maison, une chose concrète. Pour cela, certains plans doivent être réalisés. Krishnamurti. Est-ce que l'utilisation de la pensée? Interrogando. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre uniquement dans le présent. Krishnamurti, je n'ai jamais dit une telle chose, monsieur. Si vous vous considérez attentivement à cette question, vous ne vous demandez jamais comment je peux vivre dans le présent. Si vous percevez clairement la nature et la structure de la pensée, vous constaterez que vous avez la possibilité de fonctionner avec l'esprit entièrement libre de penser, et cependant, devrez utiliser la pensée. C'est une vraie méditation, Seigneur, et pas cette chose sans valeur appelée méditation. Eh bien, notre esprit est plein de la connaissance, qui est le produit de la pensée, plein de connaissances et d'expériences accumulées dans le passé. La mémoire qui fait partie du cerveau est pleine des connus. Je peux traduire le connu en termes de l'avenir ou en termes de présent, mais c'est toujours le connu. Ce connu est que les divisions. Le passé, avec votre réservoir de mémoire, me dit « Faites cela, ne faites pas ça ». Cela vous donnera sûr, cela vous donnera de l'incertitude. Ainsi, lorsque tout l'esprit, y compris le cerveau, est vide de la connaissance,
Il peut donc utiliser la connaissance si nécessaire, mais travaillera toujours sur la base de l'inconnu, l'esprit libéré de la connaissance. Monsieur, c'est quelque chose qui émerge. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Si vous avez un problème, il se reflète dessus pour réfléchir un jour ou deux. Enfin, vous êtes fatigué, vous abandonnez et vous endormez. Le lendemain matin, lors du réveil, si vous êtes une personne sensible, vous aurez trouvé la solution. Autrement dit, il essayait de résoudre le problème de la vision de certains avantages, de réussir, de certitude. En bref, basé sur la pensée connue. Et après avoir exercé la pensée à tout point de vue, dit-il lui-même, « Je suis fatigué » et le lendemain matin, vous trouvez la solution prête. Autrement dit, cela a exercé l'esprit, la pensée, et enfin vous avez abandonné. C'est alors que vous voyez quelque chose de totalement nouveau. Mais si vous continuez à faire de l'exercice sans interruption, pour former des conclusions sur les conclusions connues, alors bien sûr, vous ne verrez rien de nouveau. Cela nécessite une perception interne extraordinaire, un sens interne de l'ordre. Pas de désordre, mais de l'ordre. Interrogé, y a-t-il une méthode à suivre? Krishnamurti, d'accord monsieur, je me lève, fais quelques pas, descendez les escaliers. Est-ce que cela suit une méthode? Je me lève et accomplis ces actes naturellement. Je n'invente pas d'abord de méthode, puis je le suis. Voyez ce que je veux faire. Tout ne peut pas être soumis à une méthode. Interrogé, puis-je, en quelque temps, vider ce réservoir d'impressions vécues? Krishnamurti, c'est une mauvaise question. Faux parce que ça dit « puis-je dans un certain temps ?» Qui est-ce moi? Et que comprenez-vous en disant dans un certain temps? Vous voulez dire est-ce possible? Messieurs, nous ne posons jamais la question. Concernant l'impossible, je me demande seulement ce qui est possible. Si vous posez une question sur l'impossible, l'esprit doit trouver la réponse sur la base de l'impossible et non ce qui est possible. Toutes les découvertes scientifiques sont basées sur elle. L'impossible, il était impossible d'aller sur la Lune. Mais pourquoi était-ce impossible? 300 000 personnes ont coopéré et travaillé jour et nuit, les appliquant toutes ces énergies mentales, et l'homme sont allés sur la Lune. Mais nous n'avons jamais demandé l'impossible. Notre question sur l'impossible est ceci. L'esprit peut-il vider le connu? Est-ce qu'il se vide et ne le vide pas? Voici une question sur l'impossible. Si vous le faites avec un énorme enthousiasme, un sérieux, une passion, vous trouverez la réponse. Mais si vous dites « Oh, c'est possible », vous resterez coincé dans votre bourbier.